Bonjour Karine, Bonjour merci Isabelle. d'être avec nous avec un menu gourmand cette semaine où le pruneau est à l'honneur. Oui. Alors hier, on a eu une petite salade fraîche qui nous a mis en appétit. Voilà. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous proposez? C'est le plat principal aujourd'hui. Il sera question d'un osso bucco au pruneau d'Agen. Et oui, Ça je doit vous bien se emmène à marier, ça. Agen. Oui, ça se marie très bien. Je trouve que les deux, ça va mijoter, ils vont se compléter, ils vont bien s'entendre, ils vont être copains. Et évidemment, on a toutes les saveurs de l'osso bucco. On va faire mijoter le jarret avec un petit peu de vin blanc, avec des aromates. Et ça va nous donner un plat, ma foi, avec une petite touche d'originalité, puisqu'on n'a pas idée forcément de mettre des pruneaux dans l'osso bucco. Et pourtant, ça se marie très bien. L'art et la manière de nous donner faim dès 8h moins 20. C'est Karine. Si vous avez un petit creux, regardez, je vous ai apporté des pruneaux. Merci beaucoup. Dénoyautés pour vos petites quenottes. C'est gentil. Allez, on est parti. On regarde la recette de l'osso bucco au pruneau d'Agen. Pour cela, vous aurez besoin de jarrets de veau, de tomates pelées, oignons, carottes, un bouillon cube, du vin blanc, des pruneaux d'Agen, du laurier, du thym et d'un clou de girofle. Alors, nous allons commencer avec ces jarrets. On va fariner la viande, bien sur toutes les faces, avant de la faire revenir dans une cocotte avec de l'huile d'olive à feu vif. Vous le savez, osso bucco, cela signifie os troué. Donc on va également ajouter évidemment de l'oignon dans cette recette. On va éplucher la carotte et la couper, alors plutôt en biseau. Ça lui permet de libérer plus de saveur. Vous faites bien dorer votre jarret. Vous allez le saler, le poivrer. Alors là, j'ai mis du jarret de veau, mais on peut tout à fait faire un osso bucco avec d'autres viandes, à la dinde, à l'agneau, pourquoi pas. Finalement, on adapte aussi à son porte-monnaie, parce que toutes les viandes ne sont pas évidemment au même prix. Alors on enlève la viande et puis on va mettre un petit lit d'oignon, on va remettre la viande ensuite. On va ajouter les tomates pelées. Alors prenez-les vraiment de qualité. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'acidité, il faut qu'elles soient goûteuses. Là vraiment, on ne lésine pas sur la qualité des tomates pelées. Vous ajoutez vos petites carottes et on va laisser mijoter tranquillement en ajoutant un peu de vin blanc, un peu de laurier, un peu de thym, un petit clou de girofle et ça va évidemment parfumer la cuisine. Moi, j'aime bien ces plats qui mijotent comme ça, tranquillement. Ça sent déjà un peu la rentrée, vous avez vu? Oui, ça sent bon. Un petit cube de bouillon avec un petit peu d'eau et vraiment, il n'y a plus rien à faire. On laisse mijoter. Ça accompagne la maison. Exactement. 45 minutes comme ça à feu doux. Et puis ensuite, on va rajouter nos pruneaux. Alors, pour le coup, ceux-là, j'ai gardé les noyaux. J'aime bien quand je les fais mijoter comme ça, garder les noyaux. Demain, on fera une recette avec des pruneaux d'Agen dénoyautés. Ça, c'est bien pratique, j'avoue. Mais là, pour le coup, on les a laissés tels quels. Et vous allez voir, les deux se marient très, très bien. Vous pouvez servir le tout avec des spaghettis, des tagliatelles fraîches, pourquoi pas, ou du riz, évidemment. Tout cela va très bien ensemble. Oui, plat en sauce, ça va très bien évidemment avec le riz, bien les sûr. pâtes. C'est en ce moment qu'on ramasse les petites prunes, hein, vous le savez, qui seront ensuite séchées et puis réhydratées pour donner le pruneau d'Agen. On ne cueille pas le pruneau, on cueille la prune et après on en fait un pruneau. Voilà Isabelle, la prune dente, c'est une variété, tout est très réglementé, vous savez, grâce à l'IGP du pruneau d'Agen depuis 92. Merci beaucoup Karine.